Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder ce Battenburg Sudoku qui a été posé par l'auteur hongrois Zoltán Horváth lors du round 3 du Sudoku Grand Prix 2020. C'était un problème à 38 points, donc ça devrait être d'une difficulté assez raisonnable. En tout cas, je ne l'avais pas résolu à l'époque. La règle, à chaque fois qu'on a un motif en damier comme ceci, au croisement de 4 cases, ça signifie que sur l'une des deux diagonales, les deux chiffres sont pairs et sur l'autre diagonale, les deux chiffres sont impairs. Donc ça pourrait par exemple être, je sais pas, 2 et 4 ici, 3 et 9, non pas 3, mettons 5 et 9. Ou bien on inverse les parités. Et chose importante, lorsqu'il n'y a pas ce motif à un croisement, c'est que les chiffres ne sont pas disposés de cette manière-là, ou en tout cas les parités, il n'y a pas une parité sur une diagonale et l'autre parité sur l'autre diagonale. Bon, alors par où est-ce qu'on va commencer? En général, dans ce genre de problème, je compte combien on a de pairs et d'impairs dans une colonne. Bien, bah tiens, par exemple, dans cette colonne, ici j'ai un pair et un impair, ici aussi. Là, j'ai deux autres chiffres pairs, donc les quatre chiffres pairs sont localisés dans les colonnes. Ça nous donne que ces deux chiffres ici sont impairs. Et j'ai la même chose dans la dernière colonne, pair, pair, il y a pair impair ici, pair impair ici, donc ces deux-là sont forcément impairs. Et ici, sur ce carré de 2 sur 2, on a un début de Battenburg, c'est ce motif-là, et on ne peut pas le terminer, donc ça c'est aussi un chiffre pair. Et j'ai la même chose ici, ça c'est forcément un chiffre pair, ce qui veut dire qu'on a une paire 2 et 4 ici, et tous les autres chiffres de la ligne sont des chiffres impairs. Donc voilà un début fort élégant. Et bien tiens, ici, on a ça, oui, on a là, ça là aussi, c'est une conception assez symétrique. On a là aussi un début de Battenburg, mais on n'a pas le symbole, donc ça va être un chiffre impair. Même chose ici. Et là, on peut utiliser le Battenburg pour avoir la parité de ces chiffres-là. Bien. Et donc là et là, on va encore pouvoir faire un raisonnement du même type. Là, j'ai deux chiffres pairs, j'en ai deux autres dans le Battenburg. Donc ça, ce sont deux chiffres impairs. Et même chose en bas. Et puis, peut-être qu'il va commencer à être temps de placer des vrais chiffres. Je regarde juste, dans ce bloc, on a déjà les 5 chiffres impairs. Donc ça, c'est un chiffre pair. Et on peut appliquer le Battenburg. Dans cette colonne, on a 3 chiffres pairs. Donc ça, c'est un quatrième. Ici, j'ai deux chiffres pairs là-dedans, deux autres ici. Ça, c'est un chiffre impair. Sur cette ligne, 1, 2, 3, 4, 5 impairs. Donc ça, c'est un chiffre pair. Belle logique. Donc, dans cette colonne, tiens, j'ai 1, 2, 3, 4 chiffres impairs, mais il y en a un autre là. Donc ça, c'est un chiffre pair. Dans ce bloc, j'ai déjà 4 chiffres pairs. Donc, ces deux-là sont impairs. Et le Battenburg me donne tout ça. Sur cette ligne, j'ai 5 chiffres impairs, celui-ci est pair. Dans ce bloc, j'ai 5 chiffres impairs, les deux restants sont pairs. Donc j'ai pas placé un seul chiffre. Pour le moment, je regarde les parités, c'est déjà intéressant. Dans cette colonne, on a les 4 chiffres pairs. Donc les chiffres restants sont impairs. Et est-ce qu'on a autre chose? Est-ce que quelque part il y a la contre-règle qui va nous donner encore quelque chose? J'ai pas l'impression. Non. Ici non plus. Donc là, on va peut-être devoir enfin passer au chiffre. Ah non, ici. Si c'est pair,
ça c'est un chiffre impair. On sait que ces deux-là ont une parité opposée. Mais si je mettais pair ici et impair là, il faudra un symbole ici. Donc c'est l'inverse. Pair, impair, pair, impair. Est-ce que j'ai la même chose là-haut? Oui, ici j'ai la même chose. Ici aussi j'ai la même chose. Et pas là par contre. Ah ben non, là non, non là j'ai pas la même chose. C'est impair, impair. Mais ici donc je vais pouvoir faire la même chose. Impair, pair, impair, pair. Bon, par contre je vois rien d'immédiat qui serait du même genre pour cela et cela, ni pour cela. Donc on va placer des chiffres. Donc, ah bah tiens, 8, 8. Donc j'ai un 8 ici. 8, 4 et 6, ça c'est forcément un 2. 4 ici, 8 là. Très bien. Ça veut dire que le 4 qui n'est pas là-dedans est forcément là-dedans. Et je vais avoir un 6 là-dedans. Et d'après ce 6, j'ai le 6 ici, le 4 là. 2 ici. Forcément 4 ici, ce qui me donne ce 2 et ce 4. Je récupère un 2 ici. 4, 8. On a vraiment beaucoup de contraintes. 2 ou 6 ici. 8 là. 2 ici. 4 là. C'est extrêmement contraint. 6 ici. Ça me donne donc ce 2, ce 6 et ce 2. Je récupère ce 4. J'ai un 6 ici. Donc là-dedans, il me faut un 2 et un 4. Et en utilisant les chiffres déjà placés, je peux les mettre là. Et je crois que tous les chiffres pairs sont placés. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les chiffres impairs à l'aide de ce qu'on a. 7 et 7. Ça me donne donc un 7 ici. Le 3 n'est pas là. Il me reste à placer. Je vais prendre le temps d'effacer les I et les P. Voilà, c'est magique. Maintenant, ça ressemble à un vrai sudoku. De toute façon, c'est ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est résoudre un vrai sudoku avec tout ce qui reste. Où est-ce qu'on peut regarder? Donc là, c'est vraiment juste une question de bien scanner la grille. Où est-ce qu'il manque peu de chiffres? Dans cette colonne, il nous manque 1, 3 et 5. Il y a ça, il y a ça. Donc je pense que ça va être un bourrinage à ce niveau-là. Allez, je vais marquer les candidats quand il y en a seulement 3. 1 et 5 ici, donc ça c'est 3 ou 9. 3, 5 ou 9 ici. Là-dedans, il manque 1, 3, 5 et 7. Et j'ai un 1 ici. Là et là, c'est 3, 5, 7 aussi. Un 3 là. Sur cette ligne, 1, 3 et 5. J'ai un 7 ici. Ah tiens, il me manque un 6 là-dedans en fait. Ok, 5, 9 et 6. Il me manque un 6 là-haut aussi. Est-ce que j'ai moyen tout de suite de le déterminer? J'ai pas l'impression. Il faut que je surveille ça quand même. Sur cette ligne, il manque un 1. Il est là. Ce qui me donne ce 3, ce 5, ce 1. Ça me donne un 1 ici aussi. 5 ou 9 là. Dans cette colonne, 5, 7 et 9. Pas de restriction. Dans cette colonne, il me manque un 7. Ben, le 1 va forcément là. 7, 9 en dessous. Ça donne quelques restrictions.
ça c'est un 5. Je récupère ce 1, ce 3. Pas de 5 dans cette case. Sur cette ligne, il me manque 3, 9 et 5. Le 5 ne peut aller que là. Je récupère aussi ces chiffres-là. Donc le 5 que je viens de placer, ça me donne ce 7. Ça me donne ce 7. J'ai ce 7 là-haut. Sur cette ligne, le 7 ne peut plus aller que là. Quelques chiffres supplémentaires. 5, 9 ici, 3 en haut, 9. D'accord. Ce 5 me donne aussi ce 3 et ce 5. Au milieu de la grille, je récupère un 9 ici. Et juste en dessous, c'est quoi? C'est un 3. Maintenant, il n'y a plus 4 chiffres à placer. Ici, c'est 6 et 5. Là, j'ai un 5 là. Et en haut, le dernier 6 et le dernier 9. Voilà. Ça termine donc la résolution de ce problème de Batenburg. Et donc, ce qui a vraiment permis de démarrer, c'était ce comptage dans certaines colonnes où il y avait pas mal de chiffres déjà donnés, du nombre de chiffres pairs et impairs, ce qui a permis de placer juste la nature paire ou impair de pas mal de chiffres dans la grille, en exploitant de temps en temps la règle négative et de temps en temps la règle positive. Un problème vraiment très bien construit par l'auteur hongrois. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.